Voilà, donc on procède comme d'habitude, une petite demi-heure d'intervention, et puis après, bien évidemment, vous vous jetez dans l'eau avec une bouée pour ne pas se noyer, et vous posez des questions. Très bien. Alors, je regarde bien si tous les micros sont fermés. Pour l'instant, oui, et on va pouvoir commencer. Voilà, donc mes amis, on va commencer notre intervention puisqu'on est maintenant dans la période qui nous prépare au don de la Torah. On aura bien sûr encore d'autres occasions d'en parler avec vous et dans les cours en général. Et nos maîtres donnent un enseignement que je vais essayer d'expliquer aujourd'hui qui n'est pas facile à comprendre. Nos maîtres disent « En lecha ben chorin, ela mi she'osek batorah ». Traduction en français, ne s'appelle un homme libre que celui qui est connecté à la Torah. C'est-à-dire que nos maîtres voient un lien entre le fait d'être un homme libre et la connexion avec la Torah. Évidemment, juste une petite parenthèse, sans vouloir trop m'approfondir, parce que je pense que tous et toutes comprenez que la liberté, c'est pas je fais ce que je veux, je m'amuse, je vais en boîte, je vais en vacances, etc. Ça s'appelle être un animal. La liberté, c'est la capacité qu'a un homme à ne pas se soumettre à des forces, à des exigences qui sont contraires à la mission réelle qu'a un homme sur Terre. Très schématiquement, là encore une fois, je ne rentre pas trop dans les détails, chacun d'entre nous a pour mission d'apporter quelque chose de positif dans ce monde. Chacun d'entre nous a pour mission d'apporter sa pierre à la construction de ce monde. Et c'est ça la mission générale de tous les Bnei Adam, juifs ou Bnei Adam des nations. Apporter notre pierre, celui qui peut en apporter plusieurs, c'est encore mieux, mais chacun d'entre nous est dans ce monde pour construire ce monde, pour apporter quelque chose qui, sans lui, n'aurait pas pu être fait. Et malheureusement, comme on le sait, et on l'a expliqué déjà des milliers de fois, le système dans lequel on vit fait tout pour empêcher la véritable construction dans de ce monde, parce que les intérêts financiers, les intérêts politiques et tous les intérêts finalement de tous ceux qui veulent s'approprier le monde pour eux et pour en profiter au détriment des autres, toutes ces forces-là font tout pour justement affaiblir les hommes et les femmes, affaiblir les nations, affaiblir les peuples, de manière à ce que finalement on soit tellement préoccupé, tellement terrassé par toutes ces forces qui nous oppressent que finalement plus personne ne trouve véritablement le désir, la volonté et à plus forte raison la force de véritablement agir dans ce monde. Mais en tous les cas, ça c'est la véritable liberté. Encore une fois, pas la liberté dans le sens occidental du terme, je fais ce que je veux quand je le veux, mais la liberté dans le sens de pouvoir accomplir la mission pour laquelle nous avons été créés, chacun à son niveau. Même si une personne n'apporte qu'un grain de sable à cette construction, mais c'est déjà en soi quelque chose de positif, à plus forte raison s'il apporte une pierre ou plusieurs pierres. Et donc, la Torah nous a été donnée, je vais bien sûr expliquer plus dans les détails dans quelques instants, pour donner à l'homme cette force-là, cette liberté de pouvoir agir selon le sens réel, profond de son existence dans ce monde. Maintenant, vous comprenez, expliquent nos maîtres, pourquoi il y a eu la descente en Égypte et pourquoi nous avons été esclaves pendant 210 ans. Pourquoi? Quand on regarde dans la Torah, on ne trouve aucune explication logique à cette descente en Égypte. Ça reste un mystère, mais véritablement incompréhensible. À la différence des 4 autres exils, l'exil de Babylone, l'exil de Perse, l'exil de Grèce et l'exil de Rome qui dure plus ou moins jusqu'à aujourd'hui, ces 4 exils, malheureusement, pour tous ceux qui étudient et qui lisent la Bible, savent
que le peuple d'Israël ne s'est pas comporté comme il aurait dû se comporter. Il a surtout eu à sa tête des dirigeants corrompus et qui finalement l'ont fait tomber dans l'idolâtrie et quantité d'autres fautes. Et c'est la raison pour laquelle il y a eu le schisme d'abord, à l'époque de Jéroboam et Rechavam, la séparation entre les 10 tribus et la tribu de Yehuda et Benjamin. Cette séparation qui a divisé, affaibli le peuple juif, a amené à la destruction du premier temple, puis deuxième temple, puis 4 exils. Les 4 exils, on sait pourquoi ils ont eu lieu. C'est marqué clairement dans la Torah. Le peuple juif est tombé. Mais par contre, la descente en Égypte, on n'a aucune trace dans la Torah elle-même qui nous permet de comprendre pourquoi on est descendu en Égypte, pourquoi il a fallu d'abord vivre pendant plus de 2 siècles comme esclave pour mériter de sortir d'Égypte et recevoir la Torah. Nos maîtres expliquent que la raison profonde, c'est que justement, pour pouvoir recevoir la vraie Torah, et comme je vais vous l'expliquer dans quelques instants, nous ne l'avons jamais reçue, la vraie Torah. Vous allez être surpris par ce que je vais expliquer. La vraie Torah a été brisée dès le départ, c'est les premières tables. Nous ne les avons pas reçues. Mais au départ, le plan d'Hachem était de nous donner la vraie Torah, au sujet de laquelle il est dit, comme je viens de l'expliquer, que n'est un homme libre, véritablement dans le sens que j'ai expliqué tout à l'heure, que celui qui est connecté à la Torah. Et nos maîtres donnent aussi un autre enseignement qui dit Hachem oz le amoiten, en oz et la Torah. Dieu a donné la puissance à son peuple et la puissance, c'est la Torah. Ce qui veut dire que la Torah est une puissance qui libère l'homme. Maintenant, on va comprendre pourquoi nous devions descendre en Égypte. Parce que justement, le maître du monde voulait nous mettre devant cette épreuve inimaginable et de nous tester pour voir qui seront ceux qui arriveront à briser les chaînes de l'oppression pour se libérer. Puisque, comme nous venons de l'expliquer, la Torah est la force de la liberté, authentique, comme on l'explique au début de ce cours, le maître du monde ne pouvait donner la Torah qu'après l'épreuve qui est à l'extrême opposé de la Torah, c'est-à-dire l'asservissement, l'esclavage, et voir qui, à l'intérieur d'Israël, aurait le courage de briser les chaînes, un courage qui demandait, comme on va l'expliquer dans quelques instants, à Israël de se mettre véritablement en danger, et ceux qui auront le courage de briser les chaînes de l'oppression, les chaînes de l'esclavage, prouveront qu'ils aspirent à la liberté authentique et mériteront de recevoir la Torah. C'est la raison véritable pour laquelle nous sommes descendus en Égypte pour tester, encore une fois, ceux qui parmi Israël mériteraient de recevoir la Torah. Et quel a été le test, à part 210 ans d'esclavage, qui en soi est un test inimaginable, mais quel a été le dernier test qui a fait que finalement 80% ont refusé de sortir et seulement 20% se sont mis en danger pour sortir? Ça a été, comme vous le savez, le courage inimaginable de prendre l'idole des Égyptiens, qui était un agneau, de le tuer, d'après le cuire, pas dans une marmite dans la cuisine, mais à l'extérieur, en barbecue, de manière à ce que son odeur se répande dans toute l'Égypte pour agresser les Égyptiens et pour que tout le monde comprenne que 20% d'Israël a eu le courage de détruire l'idole égyptienne et après prendre de son sang et la mettre aux portes de chaque maison juive, seulement de 20%, 80% n'ont pas accepté, ils avaient trop peur. Ce courage inimaginable de tuer l'agneau, qu'on va bien sûr réexpliquer dans quelques instants, a mis ces 20% en danger inimaginable. Comme nous l'enseigne notre tradition, Pharaon a donné l'ordre à son armée d'exterminer tous ceux qui avaient tué l'agneau. Et finalement, il y a eu, puisqu'on était dans une période de miracle, je ne rentrerai pas dans les détails, mais il y a eu un miracle inimaginable qui a fait que finalement, ils n'ont pas exterminé Israël, et enfin ces 20%-là, et on a pu sortir d'Égypte.
Pourquoi tuer l'agneau? Parce que comme je l'ai expliqué des milliers de fois et vous le savez, l'agneau est le symbole de la soumission, le mouton suit le berger, et l'idole principale de l'Égypte, c'était l'idéologie mouton, ça veut dire transformer l'homme et transformer les peuples en moutons qui suivent Pharaon. Personne n'ose aller à l'encontre, personne n'ose aller à contre-courant, tout le monde est soumis au système. Et donc, seulement 20% ont eu ce courage, et c'est ce qui a fait que finalement, ils ont pu sortir et 50 jours après, recevoir la Torah. Ça, c'était le plan divin. Malheureusement, ce que très peu savent, et ce que j'explique souvent dans mes cours, mais aujourd'hui, je l'explique d'une manière encore beaucoup plus précise, c'est que finalement, cette Torah, nous ne l'avons pas reçue. Cette Torah était les premières tables. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On va l'expliquer dans quelques instants. Il y a eu la faute du veau d'or qui a fait que quand Moshe est redescendu avec ces tables-là, il les a brisées et finalement Israël n'a jamais reçu la vraie Torah. La deuxième Torah que nous avons reçue, elle, est à l'extrême opposé de la première. La preuve, c'est qu'elle n'a pas empêché Israël de fauter, elle n'a surtout pas empêché 2 destructions de temples et elle n'a même pas empêché 4 exils. Vous savez que nous sommes sortis d'Égypte il y a 4000 ans. Sur 4000 ans d'histoire, 3000 ans nous avons passé en exil. Puisque la destruction du premier temple qui a créé le premier exil, c'est à peu près 2800 ans, pas tout à fait 3000 ans. Après, quand avec Ezra, sous le régime de Cyrus, le premier roi de Perse qui a permis aux Juifs de revenir sur leur terre, malheureusement que 2 ou 3% sont revenus, 98% sont restés en Babylonie qui était maintenant sous le régime de Perse. Après, beaucoup sont partis en Perse et de là se sont éparpillés un petit peu partout, ce qui veut dire que seulement 2 ou 3% sont revenus. Eux-mêmes, après 400 ans, ont à nouveau été détruits par les Romains, mais de toute façon, depuis la destruction du premier temple, donc pratiquement depuis 3000 ans, Israël est en exil. Ça veut dire 3000 ans sur 4000 ans d'histoire. Donc, on voit que les deuxièmes tables qui nous ont été données n'avaient rien à voir avec les premières, comme je vais l'expliquer dans quelques instants. Les premières tables étaient censées donner à Israël une puissance et une liberté qui allait en principe les mettre à un niveau tel que plus personne ne pourrait les asservir. C'est la raison pour laquelle il fallait passer par l'esclavage pour mériter d'en sortir définitivement. Malheureusement, il y a eu la faute du veau d'or que je vais maintenant expliquer dans un langage moderne et actuel. Et cette faute du veau d'or a amené la disparition des premières tables, remplacées par les deuxièmes tables, qui ne sont pas la véritable Torah. La véritable Torah, nous ne la retrouverons véritablement qu'avec la venue du Mashiach. Expliquons maintenant qu'est-ce qu'a été la faute du veau d'or. J'ai déjà expliqué dans mes cours, et vous le savez tous et toutes, que le veau, en vérité, représentait la puissance économique ainsi que la puissance politique dans le contexte biblique. J'ai déjà donné un exemple que vous connaissez tous et toutes. Si on demandait aujourd'hui à quelqu'un de faire un petit dessin qui représenterait la puissance économique du monde moderne, qu'est-ce qu'on dessinerait? Un ordinateur. Puisque toute l'économie mondiale aujourd'hui passe par l'ordinateur. Et donc, on dessinerait un ordinateur pour représenter, on pourrait dire, l'un des fondements de l'économie moderne. Dans le contexte biblique où 99,9% des peuples construisaient leur richesse à partir de l'agriculture, et l'instrument de l'agriculture, c'est bien sûr, c'est le taureau, la vache, le veau, etc. Donc, automatiquement, l'idée dans cette construction du veau était finalement de construire ou de vénérer le pouvoir financier qui était celui de tous les peuples à l'époque. Donc, finalement, comme l'expliquent nos maîtres, il ne s'agissait pas véritablement d'un acte d'idolâtrie, mais il s'agissait tout simplement de créer une idéologie représentée par le veau
qui représente l'outil de l'agriculture, qui représente le pouvoir financier et politique des peuples, puisque évidemment le politique et le financier s'associent et vont toujours l'un avec l'autre. Maintenant, il y a quelque chose d'extraordinaire. Vous remarquerez pour ceux qui ont lu donc cette faute, que ceux qui étaient à l'initiative du veau d'or, finalement, ce n'est pas vraiment eux qui l'ont construit. Qu'est-ce que nous dit la Torah? Ils sont venus chez Aaron, Aaron le grand prêtre. Ils ont apporté les bijoux en or, etc., tout ce qu'ils avaient, et ils ont dit à Aaron, c'est toi qui vas construire le veau d'or. Qu'est-ce qu'a fait Aaron? Malheureusement, il a été d'une certaine manière complice de ce qui s'est passé. Il a pris tous les bijoux, il les a jetés dans le four. Et bon, je ne rentrerai pas dans les détails, je ne peux pas tout expliquer. Tout d'un coup, un veau en or est sorti de ce four-là. Pourquoi ils ont été trouvés à Aaron? Pourquoi ils avaient besoin de s'associer à Aaron, qui lui, apparemment, ne représente pas le pouvoir financier et politique? Lui, c'est l'homme du culte, c'est le grand prêtre. En vérité, comme je l'ai expliqué des centaines de fois, mais cette fois-ci, ça ressort encore plus clairement, l'intention était d'unir le culte au pouvoir politique et financier, c'est-à-dire de créer une association, dans le langage français, entre le clergé et la noblesse. La différence fondamentale entre Moshe et Aaron, c'est que Moshe représente la puissance active d'un combattant qui n'a peur de rien. Regardons la vie de Moshe, vous la connaissez tous et toutes. La première fois qu'on parle véritablement de Moshe, on le voit sortir pour aller tuer un Égyptien qui faisait du mal à un Juif. Après, dans notre tradition, une fois que sa tête est mise à prix, il s'en va en Afrique et il s'associe à toutes les tribus qui sont malheureusement transformées en esclaves par des dictateurs, etc. Et il participe à plusieurs révolutions de peuples écrasés pour se battre contre les dictateurs. Et il arrive à libérer plusieurs peuples jusqu'au point même qu'il épousera, sa première épouse sera une femme africaine. Après, il reste 60 ans en Afrique. Pendant 60 ans, il passe son temps à se battre pour libérer les opprimés. Après, il quitte l'Afrique, il s'en va à Midian, aujourd'hui l'Arabie Saoudite. Et c'est là que, en arrivant là-bas, il voit des bergers poursuivre des jeunes, dont sa future épouse, Tsipora. Et à l'âge de 80 ans, il a 80 ans, il prend son bâton et seul, il part en guerre contre les bergers. Et il est tellement fort, tellement courageux qu'il arrive à faire partir les bergers. Et c'est comme ça que finalement, il épousera Tsipora. Et tout ça, ce n'est qu'un entraînement. Le véritable combat de Moshe commence bien sûr avec son combat contre Pharaon, au point que tous nos maîtres posent une question évidente, mais comment se fait-il que Pharaon ne l'a pas descendu dès le moment où il a osé se dresser devant lui? Vous connaissez tous cet enseignement que j'ai déjà rapporté, qui est une métaphore bien sûr. Nos maîtres disent que même les oiseaux demandaient la permission à Pharaon de faire cuit-cuit le matin. Ils n'osaient pas commencer à faire cuit-cuit sans l'accord de Pharaon. C'est bien sûr une métaphore. Et pour nous faire comprendre que c'était un tel dictateur, comme on le sait, le régime pharaonique, que même les oiseaux avaient peur de commencer à exister avant la permission de Pharaon. Et tous nos maîtres posent la question, mais comment Moshe a-t-il eu le courage de se dresser contre Pharaon et de lui donner 10 coups? Et l'une des réponses que donnent nos maîtres est fabuleuse, c'est qu'en vérité, Pharaon était tellement impressionné par le courage de Moshe qu'il a voulu le laisser en vie pour essayer de comprendre d'où il tirait cette force, parce qu'évidemment, Pharaon ne pouvait pas comprendre que ça venait de Dieu, d'où il tirait cette force en se disant, dès que je comprendrai d'où Moshe a cette force et ce courage, je le tuerai et je récupérerai sa force. Et finalement, n'admettant pas que cette force était complètement surnaturelle, il n'a bien sûr pas pu la recevoir et finalement, c'est comme ça qu'Israël est sorti d'Égypte. Mais quoi qu'il en soit, on voit que toute la vie de Moshe, c'est la vie d'un homme engagé dans le combat. Alors que Aaron, son frère, c'est tout le contraire, c'est le culte. Ce que j'appelle moi, et qu'on comprend tous facilement, la religion.
que ce soit la religion chrétienne, la religion juive, d'autres religions, etc., c'est la dimension culte, la dimension spirituelle. Et c'est ça la différence fondamentale. C'est la faute du veau d'or qui a créé la brisure des premières tables, qui était en vérité la Torah de Moshe, et on a reçu les deuxièmes tables qui sont en vérité la Torah de Aaron. Quelle est la différence fondamentale entre la Torah de Moshe et la Torah de Aaron? C'est que la Torah de Moshe, elle nous engage dans ce monde afin de se battre contre toutes les difficultés de ce monde, afin de le construire. Et l'extrême opposé, la Torah de Aaron nous enferme dans une synagogue ou dans une église ou dans un temple, et on passe son temps à vivre d'une certaine manière dans l'illusion que Dieu va nous prendre en main et qu'il va tout faire pour nous, et nous n'avons rien d'autre à faire que de prier et de lui demander d'être notre sauveur. Les deuxièmes tables correspondent, encore une fois, à la dimension culte, ce que j'appelle la religion. Les premières tables correspondent à la dimension puissance et liberté, mais finalement, les premières tables, comme je l'ai déjà dit 10 fois, nous ne les avons jamais reçues. Ce qui veut dire que finalement, la vraie Torah a disparu le jour même où nous aurions dû la recevoir, et malheureusement, le monde a reçu à la place, et c'est vrai pour tous les peuples, ce que j'appelle moi la religion, c'est-à-dire une spiritualité de culte qui affaiblit l'homme, qui l'empêche d'avoir le courage de se mettre en danger et d'affronter tous les obstacles de ce monde, et il se réfugie dans un monde complètement fictif qui est le monde de la prière, le monde finalement, par la prière, je parle quand c'est que la prière, finalement un monde qui fait de moi un homme passif qui attend tout de Dieu et qui le transforme en sauveur. Aide-moi, 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 mais moi, je ne peux rien faire. Donc maintenant, on comprend, mes amis, pourquoi ceux qui étaient à l'initiative de la faute du veau d'or ont été trouvés à Aaron. Parce que justement, le pouvoir financier et le pouvoir politique ont d'une certaine manière besoin des prêtres, ils ont besoin des curés, ils ont besoin des rabbins pour pouvoir justement créer une idéologie spirituelle qui va transformer les peuples dans une passivité, qui va les plonger dans une passivité inimaginable, à passer des siècles et des millénaires à tout le monde à toujours demander Dieu sauve-moi, Dieu sauve-moi, Dieu sauve-moi, mais en tout cas ne rien faire de concret pour pouvoir véritablement changer le monde. Donc, comme je l'ai expliqué des milliers de fois, la Torah nous révèle dans la faute du veau d'or tout le mécanisme de l'histoire humaine, chez les juifs, chez les musulmans, chez les chrétiens, chez les bouddhistes, chez tout le monde. Dieu est mon sauveur, moi, je ne suis là que pour lui demander de me sauver. Mais moi, je ne fais rien de concret. Alors qu'encore une fois, je me répète, quand on voit la vie de Moshe, on comprend que si Dieu a choisi Moshe pour être celui qui allait donner la Torah, on comprend que Dieu avait choisi un guerrier, un combattant, un homme engagé, et pas seulement un prieur et un homme de culte. Malheureusement, que ce soit dans le peuple juif et à plus forte raison dans toutes les autres religions, aujourd'hui, la véritable dimension de la Torah, nous l'avons perdue. Il faut malheureusement attendre que le Mashiach se dévoile pour redonner la véritable Torah, qui sera à nouveau la Torah de Moshe. Vous remarquerez que dans le dernier des prophètes, le prophète Malachi, il termine toutes les prophéties d'Israël, y compris la sienne, en disant « Zirhu Torah Moshe », souvenez-vous de la Torah de Moshe. Pourquoi se souvenir? Parce qu'elle a disparu, cette Torah-là. Et nos maîtres posent la question, pourquoi dit-il la Torah de Moshe? C'est la Torah de Dieu, ce n'est pas la Torah de Moshe. Moshe n'est que l'intermédiaire qui fait descendre la Torah dans ce monde. La réponse, on l'a expliqué, la Torah de Moshe signifie la Torah de la puissance, la Torah de l'engagement, la Torah de l'action. Cette Torah a complètement disparu et c'est pour ça que le prophète Malachi termine toutes les prophéties d'Israël, y compris la sienne, en disant « Souvenez-vous de la Torah de Moshe », c'est-à-dire il va falloir que le monde se réveille afin de créer la matrice qui va engendrer celui qui nous redonnera non seulement à Israël, mais à l'humanité tout entière, la véritable Torah.
Pourquoi je dis la matrice? Parce que comme vous le savez, nos maîtres comparent la venue du Mashiach à un accouchement, ce qu'on appelle en hébreu Chevle Mashiach, l'accouchement du Mashiach. Pour qu'il y ait un accouchement, il faut d'abord qu'il y ait une mère, il faut qu'il y ait un ventre, il faut qu'il y ait une conception, il faut qu'il y ait un travail de création pendant des mois. Qui est ce ventre? Qui est le ventre qui va accoucher du Mashiach? Eh bien, ce ventre-là, justement, ce sont tous les Bnei Adam dans le monde qui vont se transformer en ventre, qui vont avoir cette force, cette conviction, cette volonté d'être la matrice du Mashiach. C'est-à-dire de préparer le Mashiach à redonner à l'humanité tout entière la véritable dimension spirituelle qui n'est pas uniquement le culte, mais qui est en vérité l'action, la liberté et la puissance. Pour ça, il faut que se réveillent dans le monde des hommes et des femmes qui auront compris que finalement, tous les peuples sont écrasés par l'alliance entre le clergé et le pouvoir. Et malheureusement, c'est vrai dans tous les peuples, y compris dans le peuple juif. Il y a les institutions religieuses, les institutions politiques. Les deux sont de mèche et finalement font tout pour empêcher les peuples de se réveiller. Même aujourd'hui, en France ou en Europe, on prétend qu'il y a la séparation entre l'Église et l'État, mais en vérité, ce n'est qu'une vitrine. Il n'y a aucune séparation entre l'Église et l'État. Il y a une alliance secrète entre l'Église et l'État. Elle est visible, moins visible, etc. Je pourrais en parler et j'ai beaucoup de preuves à ce sujet-là. Mais sachez que la Révolution française, au départ, était sincère lorsqu'elle a voulu véritablement séparer le clergé de la noblesse, parce que pendant des siècles, les peuples étaient écrasés par l'alliance corrompue entre le clergé et la noblesse. La Révolution française avait véritablement l'intention de séparer le clergé de la noblesse. Malheureusement, la Révolution française a été très vite récupérée par des forces obscures qui, d'une certaine manière, ont gardé à l'extérieur la vitrine, mais à l'intérieur ont tout fait pour recréer cette alliance entre la religion et le pouvoir politique, de manière à, encore une fois, à affaiblir les peuples, soit à cause de l'oppression politique, soit à cause de l'oppression religieuse. Quelle est la conclusion de ce que je veux dire? Créer cette matrice. Mais comment cette matrice va-t-elle se créer? Je pense que de plus en plus d'hommes et de femmes ressentent qu'on est rentré dans une période dont l'aboutissement sera, avec l'aide du Maître du monde, la venue de la délivrance. Vous savez, je crois que j'ai déjà fait un cours à ce sujet-là, je ne sais pas si vous vous en rappelez, le Zohar dit clairement que les années P seront les années de préparation de la délivrance. Or, en hébreu, nous sommes dans les années P, c'est-à-dire on est en Tafshin P Aleph, après P Bet, etc. L'année dernière, c'était Tafshin P. Et le Zohar révèle, il y a déjà depuis des millénaires, que quand on rentrera dans les années P, en hébreu bien sûr, à ce moment-là, commencera le processus de la délivrance finale. Aujourd'hui, on est là dans la deuxième année qui a pour chiffre principal le P en hébreu, qui veut dire donc, qui est la première lettre du mot pidion, qui veut dire libération. Donc, nous commençons à rentrer dans, on pourrait dire, dans cette phase de la libération d'Israël et de l'humanité tout entière. Et donc, si j'ose dire, l'un des premiers pas que nous devons faire afin de créer cette matrice, c'est comprendre que toutes les institutions qui nous dominent, que ce soit des institutions religieuses ou des institutions politiques, en vérité, leur intention véritable est de nous affaiblir. Comme je l'ai souvent expliqué, l'affaiblissement peut se faire de deux manières. Pendant des millénaires, on affaiblissait les peuples par les dictatures qui oppressaient visiblement les peuples. Après, les dictatures ont compris que finalement, de faire mal au peuple, ça les amenait pratiquement toujours à se révolter et à faire tomber les dictatures. Qu'est-ce que les dirigeants, que ce soit les dirigeants religieux,
les prêtres dans le christianisme, les imams dans l'islam et les rabbins dans le peuple juif, qu'est-ce que le monde a compris? C'est qu'en vérité, pour pouvoir dominer le monde sans qu'il se révolte, il fallait lui donner un semblant de bonheur qui fait que finalement, il ne se plaint plus, il est content, il est heureux. Et donc, pourquoi se révolterait-il? Si son frigidaire est plein, s'il a des vacances, s'il a des allocations familiales, des allocations logement, s'il y a la liberté de culte, je dis bien de culte et non de Torah, si finalement l'homme se sent libre, pourquoi voulez-vous qu'il se révolte? Mais ce que l'homme ne comprend pas, c'est que cette soi-disant liberté n'est en vérité qu'une vitrine qui l'empêche véritablement de comprendre à quel point il est oppressé d'une manière silencieuse et d'une manière, on pourrait dire, presque agréable. Il est oppressé et le but réel, c'est de l'empêcher de se prendre en main. Et comme on le voit aujourd'hui, qui se prend véritablement en main? Qui véritablement est prêt à aller à l'encontre du système religieux ou du système politique ou des systèmes financiers qui dirigent le monde? On peut les compter sur les deux doigts de la main. D'ailleurs, comme je l'ai souvent dit, à chaque fois qu'un homme ou une femme a essayé d'aller contre le système, au bout de quelques secondes, il était déjà éliminé. Donc, c'est pour ça que je dis souvent qu'en vérité, à vision humaine, je l'ai déjà dit des milliers de fois et je le répète, on ne peut pas comprendre comment le Mashiach va se dévoiler. Alors évidemment, excusez-moi l'expression à la Dinovitch, les idiots imaginent que le Mashiach, ça va être un surhomme qui va descendre du ciel et puis qu'avec 2 baguettes magiques, il va changer le monde. Bon, laissons les idiots continuer à le croire. Mais pour ceux qui ont les pieds sur terre, on comprend très bien que le dévoilement du Mashiach est à vision humaine, je parle, pragmatiquement parlant, est quelque chose d'impossible. Comment voulez-vous qu'il fasse tomber toutes les puissances de ce monde? Il va se faire éliminer en 1 milliard de fractièmes de seconde, comme Martin Luther King, comme Gandhi, comme des milliers d'autres, comme Coluche en France avec ce fameux accident de camion parce qu'il était rentré en politique, etc. Et le gouvernement l'a éliminé. Comme des milliers d'autres, comme récemment celui qui se battait contre Poutine en Russie, qu'on a empoisonné, aujourd'hui il est en prison. Et dans tous les pays, ne parlons pas de la Chine, ne parlons pas de tous ces pays où on ne sait même pas ce qui se passe. Donc, comment voulez-vous que le Mashiach puisse se dévoiler? Alors, heureusement, nos maîtres expliquent qu'en vérité, le Mashiach ne pourra pas faire le travail seul. Le Mashiach, ce n'est pas encore une fois un saint qui descend du ciel et puis avec un coup de baguette magique va transformer le monde. Nos maîtres nous disent, le Mashiach s'appelle Ish Tsemar ou Mitartav Yitzmar. Un homme qui vient d'en bas, qui va monter, mais qui vient d'en bas. Comme je l'ai expliqué dans de nombreux cours, le Mashiach ne viendra pas du monde rabbinique. Le Mashiach ne viendra pas de ceux qui spirituellement dirigent le peuple juif. Non, ça sera un homme qui viendra de l'intérieur du peuple, qui va grandir à partir du bas. Et avec lui, il va réveiller des consciences. Et le Zohar va jusqu'à dire, et je l'ai déjà expliqué, que ce n'est pas seulement un réveil au niveau de la nation d'Israël, mais il y aura un réveil énorme au niveau des nations, ce que j'appelle moi les Bnei Adam, au point que le Zohar va jusqu'à oser dire que les premiers qui vont se rassembler autour du Mashiach seront des Bnei Adam venant des nations, plus encore que d'Israël. C'est incroyable à dire, mais c'est dans le Zohar explicite que quand le Mashiach va se dévoiler, à ce moment-là, des milliers, voire plus, de Bnei Adam des nations vont se joindre à lui. Et après, bien sûr, avec Israël aussi. Mais le Mashiach n'est pas dans le sens, ce n'est pas uniquement le représentant d'Israël. Le Mashiach est d'une certaine manière celui qui combat pour l'humanité tout entière. Et donc, les nations le comprendront et se joindront à lui. Mais d'un autre côté, pourquoi le Zohar insiste pour dire qu'il y aura des centaines de milliers d'hommes et de femmes qui vont se joindre à lui? Pour bien nous faire comprendre que le Mashiach seul ne pourra jamais réaliser son projet. Parce que seul, il n'a aucune chance de réussir. Il faut qu'il y ait un réveil parmi les peuples et que ce réveil-là se joigne à lui.
Et je pense très sincèrement que ce réveil est en train de commencer. Les prises de conscience sont de plus en plus importantes partout dans le monde et que de plus en plus d'hommes et de femmes prennent conscience que malgré le fait que sur le plan, on pourrait dire personnel, mieux vaut vivre en France qu'en Chine, ou je ne sais pas, dans d'autres pays où la dictature est vraiment très très forte dès que tu bouges un petit peu, ou alors en Corée du Nord, pour prendre le meilleur exemple. En Corée du Nord, il y a jusqu'à aujourd'hui des camps de concentration avec des massacres inimaginables, mais tout ça c'est censuré, personne n'en parle. Il y a des camps de concentration, des tortures, des viols, des choses inimaginables en Corée du Nord. Vous voyez que le monde bouge. Le monde bouge. Pourquoi les pays ne se sont pas réunis tous ensemble pour détruire la Corée du Nord? Pourquoi? Parce qu'en vérité, tout le monde fait la même chose. Sauf qu'en Corée du Nord, c'est visible. Et ici, au lieu que ce soit des tortures dans un camp de concentration, c'est le frigidaire qui est plein. Mais le but est le même, affaiblir l'homme de manière à ce qu'il ne se révolte pas. La Corée du Nord a encore 1000 ans de retard sur la démocratie et elle utilise encore les systèmes de l'époque du Moyen Âge. Mais d'un autre côté, la France ou la Corée du Nord, c'est exactement la même chose. Ou Israël, la Corée du Nord, je parle au niveau politique, c'est exactement la même chose. Remplis le frigidaire et ils te foutent la paix. Voilà comment ça fonctionne. Donc, encore une fois, ce que je veux dire, je vais encore donner un exemple, on va passer aux questions, c'est qu'on doit prendre conscience, mes amis, que nous vivons sous, on pourrait dire, sous l'influence d'un système, qu'il soit religieux ou politique ou financier, à partir du moment où les systèmes dominateurs nous dominent, il faut savoir que nous ne devons pas baisser la tête devant eux. Et que, encore une fois, il y a des exceptions partout. Bien évidemment qu'il y a chez les chrétiens des prêtres ou des curés qui sont des hommes extraordinaires. Bien évidemment que chez les musulmans, il y a très certainement des imams qui sont des gens extraordinaires. D'ailleurs, il y en a un en France qui est un homme extraordinaire à Paris, je ne me rappelle plus son nom, mais qui est un homme absolument extraordinaire. Et derrière Agav, enfin derrière Agav, je parle en hébreu, excusez-moi, en passant, sachez que pendant très longtemps, j'étais suivi par plusieurs imams, un de Bruxelles, non, j'aurais pas dû le dire, mince, bon, pas grave, il y en a plusieurs à Bruxelles. J'étais en relation avec plusieurs imams qui suivaient mes cours, etc. Un jour, ils m'ont envoyé un mot comme quoi ça s'était su et ils étaient menacés, ils m'ont demandé pardon et ils ont coupé tous les liens avec moi. Ah, quelqu'un écrit l'imam Chalgoumi, oui, qui est un homme extraordinaire, il vit dans la région parisienne. Et donc, et bien sûr que chez nous aussi, il y a, même dans le système, des gens extraordinaires. Je ne parle pas de la personne en tant que telle, je parle du système. Le système, que ce soit le système rabbinique ou que ce soit le système des prêtres chrétiens ou des imams musulmans ou des bouddhistes ou des hindouistes, etc., etc., le système est corrompu. Même si à l'intérieur du système, il y a des gens extraordinaires, partout. Mais le système est un système dangereux. C'est pour ça qu'il faut que notre prise de conscience nous amène à, d'une certaine manière, même si ce n'est uniquement dans notre conscience et pas vraiment dans nos actes, à prendre conscience que pour devenir la matrice du libérateur, la matrice de celui qui va libérer le monde, qui est le Mashiach, il faut qu'on soit avec lui. C'est à nous de le créer. C'est à nous de le concevoir, comme une femme qui conçoit l'enfant dans son ventre. C'est pour ça que nos maîtres nous disent, tant qu'il n'y aura pas un ventre qui sera la matrice qui va concevoir le Mashiach ne pourra pas venir. Le Mashiach ne va pas descendre d'en haut. Il va sortir d'un ventre. Et ce ventre, c'est l'union entre tous les Bnei Adam qu'il y a dans le monde et qui vont comprendre on pourrait dire, tout le mensonge qu'il y a dans tous les systèmes aujourd'hui, les systèmes dominateurs, le système rabbinique, le système des prêtres, le système des imams, etc., et d'autres, que tous ces systèmes-là sont en vérité, visiblement ou d'une manière cachée, en relation avec le pouvoir politique et financier, et que ces systèmes-là doivent être mis de côté, et que, comme je l'ai dit tout à l'heure, le Mashiach viendra du bas, il va sortir du peuple, il va sortir de cette matrice qui sont en vérité vous et moi,
qui sommes des milliers, des centaines de milliers d'hommes et de femmes dans le monde qui petit à petit prennent conscience que nous vivons une histoire qui dure depuis des millénaires, où les peuples ont toujours été oppressés, où les peuples ont toujours été affaiblis et qu'il est temps de se réveiller. Et donc, je terminerai par deux exemples aussi très, très importants. Il est déjà tard. Regardez dans l'histoire d'Israël, il n'y a que 2 fois sur 3000 ans d'exil où il y a eu, on pourrait dire, un véritable réveil de conscience et une révolte contre la dictature. Purim avec Mordechai et Hanouka avec les Hashmonaïm. Mordechai a été le seul à avoir le courage de s'opposer à Haman. Au départ, il avait tout le monde contre lui et surtout toutes les institutions rabbiniques étaient contre lui. Quand il a réussi, tout le monde a compris que c'est lui qui avait raison, mais pendant tout son combat, il était seul. Et les Hashmonaïm, à l'époque des Grecs, qui étaient une poignée de Kohanim, incroyables, des prêtres juifs bien sûr, mais des prêtres, qui ont eu le courage de se révolter, de monter une armée contre les Grecs et de chasser les Grecs d'Israël. C'est les 2 seuls cas sur 3000 ans d'histoire où on voit une véritable révolte active, concrète, dans l'action contre le mal. Et j'oserais presque dire que la révolte des Kohanim, ce qu'on appelle les Hashmonaïm, cette famille s'appelait les Hashmonaïm, qui était une famille de Kohanim qui a pris la tête d'une armée qui a appris à chasser les Grecs, c'est encore en vérité une nouveauté absolument incroyable parce qu'eux, c'était des prêtres. Donc leur fonction, c'est surtout le culte, la prière. Et ce sont eux qui ont pris les armes. Qu'est-ce qu'ils ont voulu nous faire comprendre? Ils nous ont transmis un message grâce à ces 2 fêtes qui sont la fête de Purim et la fête de Hanouka, mais surtout la fête de Hanouka. Ils ont voulu nous faire comprendre qu'en vérité, le monde ne changera pas uniquement par le culte. Même un culte de vérité, le monde ne changera pas par le culte. Il y a des moments où il faut rentrer dans l'action. Et c'est pour ça qu'à Hanouka, ce sont précisément des prêtres qui ont pris l'épée en main et qui se sont battus, et combien ils ont perdu d'hommes et de femmes et d'enfants. Ça a été au départ un véritable massacre, car ils se battaient à 1 contre 1000, surtout l'armée grecque qui était d'une puissance inimaginable. Mais finalement, ils n'ont pas cédé et ils sont arrivés à chasser les Grecs d'Israël. Mais quoi qu'il en soit, le fait que ce soit justement des prêtres qui ont pris l'épée, c'est un message inimaginable pour nous faire comprendre que même si tu es un homme de prière, même si tu es un homme de culte, tu ne changeras pas le monde uniquement avec une action spirituelle. Tu as besoin d'une action concrète. Et c'est la raison pour laquelle nos maîtres nous disent que les 2 fêtes, qui sont la fête de Purim et la fête de Hanouka, resteront pour l'éternité parce qu'elles sont le modèle de la véritable Torah qui a été perdue malheureusement il y a 4000 ans et que l'on retrouvera avec la venue du Mashiach. Voilà mes amis. Et j'espère, bon, j'ai parlé beaucoup plus qu'une demi-heure, j'espère qu'il y a quelques questions et que je pourrai répondre à vos questions. Alors, si quelqu'un a une question, bien sûr, il ouvre son micro et comme ça, je peux répondre aux questions. Alors, qui se jette dans l'eau? Bonjour, Rav. Qui? Ah, Caroline, oui. Oui. Oui, bonjour Rav, merci pour ce cours formidable. J'ai une question au sujet de Aaron. Apparemment, il n'a pas été sanctionné pour avoir participé à la faute du veau d'or et s'être impliqué comme il l'a fait, comme vous l'avez très bien expliqué, pour finalement de récupérer la force économique avec l'alliance du pouvoir de l'Église, en quelque sorte, avec l'économie. Mais pourquoi est-ce que la Torah et pourquoi nos maîtres ne disent pas que c'était une faute, finalement? Alors, je m'excuse de vous dire que vous faites une erreur, Oui. parce que nos maîtres expliquent clairement que quand il a contribué à la faute du veau d'or, il y a eu un décret sur lui que toute sa famille devait disparaître. Mais Moshe est intervenu et a prié pour le sauver.
et ce qui a fait que finalement n'ont été punis que ses deux fils. C'était la paracha de cette semaine. Ces deux fils sont morts quand ils sont rentrés au moment de l'inauguration du tabernacle. Ils sont rentrés dans le tabernacle en apportant une offrande. Un feu est sorti. Bon, je ne rentre pas dans les détails. Un feu est sorti et les a brûlés. Et donc, finalement, Moshe est arrivé à sauver Aaron, sa femme et deux de ses quatre enfants, mais deux ont été tués. Et il y a eu une autre punition aussi, c'est que tous les grands prêtres, tous les Kohanim Gdolim, tous les grands prêtres qui étaient descendants de Aaron jusqu'à la construction du premier temple, mais quand le premier temple a été construit par le roi Salomon, à ce moment-là, il a rejeté la lignée de Aaron et il a nommé comme grand prêtre la lignée de Pinchas. Pinchas qui a tué Zimri et qui était devenu Cohen lui aussi. Donc, jusqu'à la construction du temple, c'était la lignée de Aaron qui était des grands prêtres, mais le roi Salomon, pour d'une certaine manière terminer la punition sur cette famille-là, a refusé de nommer un grand prêtre dans le premier temple de la lignée de Aaron et il a pris la lignée de Pinchas. Ça veut dire que oui, Aaron a été bien sûr puni d'une certaine manière et bien que là aussi, il faudrait un petit peu nuancer. Il s'est trompé dans ses intentions parce que lui avait l'intention de gagner du temps jusqu'à ce que Moshe revienne. Mais finalement, il s'est trompé malgré tout. Mais il a quand même fait une grave erreur qui, encore une fois, a failli amener la disparition de toute sa famille et qui s'est concrétisée avec la disparition de ses deux grands enfants qui sont morts lors de l'inauguration du tabernacle. Voilà, donc, et de toute façon, nos maîtres disent qu'effectivement, c'était une très, très, très grave faute ce qu'il a fait. Voilà, merci beaucoup. Oui, Agnès. Alors, bonjour, et vous nous avez manqué, comme d'habitude. Oui. Voilà, j'espère que vous avez passé. Vous nous avez manqué. Alors, pour Aaron, j'avais entendu qu'effectivement, il y avait quand même un décret de Hachem que si on touche au Lévi, à un Lévi, si il avait été assassiné par le peuple aurait été maudit et donc Hachem aurait délaissé son peuple. Bon, je ne sais pas si c'est... Enfin, vous allez me le dire. Ensuite, cet enseignement est juste. Je ne sais pas d'où vous sortez tous ces enseignements-là. Vous passez quoi 24 heures sur 24 à étudier? Comment vous connaissez tellement de choses? Ensuite, est-ce que j'ai bien entendu, vous avez dit relever, le mot relever pour révéler Mashiach, les douleurs de l'accouchement du Mashiach. Alors, ça me fait penser à révèle, la corde. Est-ce qu'on peut faire le mot révèle? Intéressant, parce que quand un enfant naît, il est attaché à une corde au ventre de sa mère, pour bien penser que finalement, il est vraiment le vrai produit de ce ventre. Donc, ça m'a... Extraordinaire. C'est magnifique. J'y ai jamais pensé, mais maintenant, c'est sûr que l'enfant naît avec une corde qui le rattache au ventre de sa mère pour bien nous faire comprendre qu'il est finalement le produit de sa mère. Donc, le Mashiach, ça ne sera pas le produit de Dieu, c'est le produit de tous les hommes de ce monde qui vont se réveiller. De la malchoute. Donc, il faut que nous soyons tous unis. Mais unis comment? Parce que, par exemple, le mot pigeon, liberté, donc par rapport à nos années, là, c'est-à-dire que c'est aussi la lettre P, c'est-à-dire par la parole. Mais est-ce que par la parole, on peut agir? Parce que la parole, c'est une parole, c'est de l'action, ça peut réveiller les gens. Mais réveiller comment? Parce que, par exemple, depuis 15 jours, on entend dans les médias Israël, le laboratoire par rapport au vaccin. Et je pense à vous, parce que laboratoire, c'est vous, Israël. Pas moi, je ne me suis pas vacciné, pas moi. Non, mais c'est votre langage. C'est-à-dire que vous dites toujours qu'Israël est le laboratoire. Mais là, est-ce que… Dans le bien comme dans le mal. En ce moment, c'est plutôt dans le mal que dans le bien. Voilà, alors comment s'en sortir de tout ça? C'est tellement difficile d'avoir ne serait-ce qu'une porte pour se dire comment on fait, comment on peut faire. C'est difficile, quoi, je veux dire… Alors, je vais commencer. Bon, vous avez posé plusieurs questions. Je vais commencer par la première.
je ne voulais pas rentrer dans les détails sur ce que Aaron a fait, mais vous l'avez suggéré, j'explique. Vous savez que quand Moshe est monté chercher la Torah, il a laissé pour diriger Israël 2 personnes, son frère Aaron et Hur, qui était le fils de Myriam. Quand une partie d'Israël s'est approchée pour pouvoir faire la faute du veau d'or, Hur est parti à leur rencontre et il a été assassiné. Ils l'ont tué. À ce moment-là, comme vous l'avez dit, Aaron s'est dit, si moi je m'y oppose, ils vont me tuer. Et il y a effectivement un enseignement dans la Torah qui dit que quand on tue, parce que bon, Hur était un homme extraordinaire, mais ce n'était pas, on pourrait dire, un des plus grands d'Israël, mais Aaron et Moshe étaient les 2 plus grands d'Israël. Effectivement, nos maîtres nous disent que quand on assassine l'un des grands dirigeants d'Israël, que ce soit sur le plan spirituel ou sur le plan moral, je ne parle pas d'un dirigeant politique ou d'un dirigeant financier, je ne parle pas de ça, mais d'un dirigeant dans le sens d'un vrai modèle, à ce moment-là, ça met tout le peuple en danger. Et lui, il s'est dit, je préfère participer à cette faute d'idolâtrie qui, elle, pourra être réparée, plutôt que de me faire assassiner comme mon neveu Hur, qui était le fils de sa sœur, et après Israël n'aura aucune réparation possible. C'était ça son point de vue. Mais nos maîtres nous disent qu'il s'est totalement trompé. Pourquoi? Parce qu'il y a 3 fautes pour lesquelles nous n'avons absolument pas le droit de faire un compromis. C'est si on te demande de tuer pour être sauvé, de te débaucher pour être sauvé, ou de faire de l'idolâtrie pour être sauvé. Ça veut dire que si quelqu'un vient et il dit « Prosterne-toi devant cette idole ou je te tue », tu dois te laisser tuer. Si quelqu'un dit « Prends cette femme mariée, va avec elle ou je te tue », tu dois te laisser tuer. Si quelqu'un dit « Tue cette personne ou je te tue », tu dois te laisser tuer. Donc Aaron a fait une erreur parce que comme il s'agissait malgré tout d'un acte d'idolâtrie, pas que mais aussi, il n'aurait pas dû mettre on pourrait dire son cerveau pragmatique dans cette affaire-là. Il aurait dû se dire, je suis face à une faute où je n'ai pas le droit de faire la moindre concession, qu'il me tue, un point c'est tout. Nos maîtres nous disent que s'il avait eu ce courage de se laisser tuer, finalement, eux n'auraient pas eu le courage de le tuer. Hur, oui, parce que Hur n'était pas le plus grand modèle d'Israël. Mais il n'aurait pas eu le courage de tuer Aaron et comme ça aurait empêché la faute du veau d'or. Donc, il a, oui, fait une erreur par rapport à la faute par rapport à laquelle il était. Maintenant, par rapport à votre dernière question, en ce qui concerne, encore une fois, effectivement, comme je l'ai toujours dit dans mes cours, et il est temps qu'on prenne conscience une fois pour toutes qu'il n'y a aucun homme parfait dans ce monde et aucun peuple parfait dans ce monde. Chaque homme a une mission, chaque peuple a une mission. Et Israël, comme je l'ai toujours expliqué, est le microcosme de l'humanité tout entière, pour le bien comme pour le mal. Ce qui veut dire qu'Israël fait des choses extraordinaires, mais fait aussi des choses qui ne sont pas un exemple. Et à travers les actions d'Israël dans le bien comme dans le mal, c'est en vérité toute l'humanité qui, d'une certaine manière, est impliquée. Vous savez, jeudi dernier, c'était en Israël le souvenir de la Shoah, de l'Holocauste. Et vous savez que, aussi incroyable que ce soit, mais vous vérifierez chaque mot que je dis est juste, vous savez que dans tous les camps de concentration, il y avait de grands médecins nazis qui faisaient des expériences sur les Juifs, mais pas que des expériences physiques, remplacer un foie sans endormir ou remplacer un cœur. Il y avait ça aussi, mais il y avait des expériences psychologiques énormes pour faire des essais pour voir comment dominer le mental de l'homme. C'était les plus grandes expériences. Après, en 1945, la CIA a récupéré tous ces médecins nazis qui ont torturé à mort des milliers, des centaines de milliers de juifs dans les camps, les ont fait passer par le Vatican, les ont récupérés en Amérique pour qu'ils continuent leurs expériences pour la CIA. Vérifiez, vous verrez que j'ai 100% raison. Ça veut dire que là aussi,
Bon, comment la CIA a osé faire une chose pareille, et c'est leur problème. Mais quoi qu'il en soit, au lieu de condamner à mort tous ces médecins, tous ces savants nazis qui ont fait des expériences sur le mental des hommes et des femmes pour voir comment ils réagissaient, et ils ont été récupérés par la CIA, protégés jusqu'au dernier jour de leur vie et ont continué à travailler dans les laboratoires américains pour la CIA qui eux-mêmes, après, recommençaient leurs expériences sur des prisonniers, etc. Et donc, là aussi, on voit un exemple comme quoi Israël a servi finalement de cobaye. Et dans le mal, cette fois-ci, bien qu'Israël était victime, il y en a qui vont jusqu'à dire, figurez-vous, que la véritable et profonde raison de la Shoah, c'était en vérité pas pour tuer 6 millions, en vérité c'est 9 millions, peu importe 6 millions de juifs. Bon, si déjà, comme ils étaient antisémites, pourquoi pas? Mais c'était surtout pour les expériences qui allaient préparer le monde à dominer le mental des hommes et des femmes. Et croyez-moi, ces expériences-là aujourd'hui sont à un niveau avancé que vous ne pouvez même pas imaginer. D'ailleurs, il faut savoir que quand l'une des raisons les plus importantes pour laquelle, d'ailleurs, il est toujours en vie, on ne l'a jamais mis en prison, quand Bush a inventé cette salade que soi-disant Saddam Hussein avait la bombe atomique et il fallait envahir l'Irak pour pouvoir protéger le monde. Tout le monde sait aujourd'hui que c'est un des plus grands mensonges inimaginables. Je ne dis pas que Saddam n'était pas un dictateur terrible, mais en tout cas, il n'avait ni la bombe atomique, ni des bombes chimiques, ni rien. Ça a été une pure invention de Bush pour pouvoir rentrer en Irak. Et on sait tout ce qui s'est passé en Irak. Tout le secret des prisons dans lesquelles il y avait des prisonniers irakiens, puis après ceux qui ont été envoyés, je ne sais plus dans quelle prison, là, quel nom elle a, Guantanamo. À Guantanamo, ils ont fait des expériences inimaginables sur ces prisonniers, inimaginables sur le mental, etc., pour continuer. Et beaucoup disent que toute la raison pour laquelle les Américains ont envahi l'Irak, c'était pour prendre des milliers de prisonniers sur lesquels ils allaient continuer à faire leurs expériences sur le mental de l'homme. Et aujourd'hui, ils ont une avancée. Le jour où ça va vraiment sortir dans le monde, on a intérêt à se planquer dans des grottes. Mais quoi qu'il en soit, on ne sait même pas ce qui se passe derrière notre dos. On n'imagine même pas. Mais encore une fois, c'est les Juifs qui ont servi de premier modèle de cobaye pour ces expériences sur le mental de l'homme. Aujourd'hui aussi, le directeur de Pfizer n'a même pas eu honte de dire qu'Israël est devenu le laboratoire expérimental du monde entier. Et comme je dis toujours, pourquoi il y a eu tellement d'Israéliens qui ont accepté de se vacciner sans réfléchir et sans recul? Parce que l'une des raisons, Israël est un minuscule pays. Et ici, si tu n'as pas de restaurant, tu n'as pas de cinéma, tu n'as rien, les gens étouffent et perdent la tête. Et donc, les gens avaient tellement envie de pouvoir retrouver une vie normale que sans réfléchir, ils se sont lancés dans le vaccin sans réfléchir. Et c'est pour ça que ça a marché, c'est pour ça qu'ils ont choisi Israël, parce qu'ils connaissaient bien la mentalité israélienne qui est il faut savoir que la vie en Israël, c'est pas la vie en France, la vie est très dure, on travaille dur, on n'a pas vraiment d'allocation, ni logement, ni vraiment familial, c'est quoi? C'est quelques centaines c'est rien les allocations familiales ici. Les gens travaillent énormément, travaillent très dur, il y a pas de jour libre, il n'y a que le Shabbat. Mais le Shabbat, pour ceux qui, par exemple, observent le Shabbat, tu n'as aucun jour de libre dans la semaine, des jours de vacances vraiment. Il n'y a pas de vacances comme en France où il y a un mois de vacances, il n'y a pas de vacances en Israël. Il y a peut-être 3, 4, 5, 6 jours ou une semaine. La vie est très dure en Israël, donc les gens pètent un câble. Donc quand après il y a eu les confinements et machin, quand après on leur a annoncé que s'ils se vaccinaient, ils pourraient retourner dans les restaurants et dans les boîtes de nuit, tout le monde a couru, pas pour des problèmes de santé, uniquement pour des problèmes de pouvoir à nouveau profiter de la vie. Et c'est pour ça qu'ils ont pris Israël, connaissant bien la mentalité israélienne. Et avec la France, ça n'aurait jamais marché. Et je pense que si demain, il y a une loi en France qui oblige tout le monde à se vacciner, je suis pratiquement convaincu que les Français ne vont pas se laisser faire. Et sauf si on a des preuves absolues que le vaccin est vraiment un bon vaccin. Mais comme aujourd'hui, personne n'a des preuves et qu'on ne peut pas faire confiance au système, même en Israël, il y a une résistance, il y a une minorité qui refuse de se vacciner, dont moi je fais partie aussi.
Et je suis prêt à aller jusqu'au bout. Même s'ils me mettent en prison, je ne me vaccinerai pas. C'est hors de question. Pourquoi? Pas parce que je dis que le vaccin est forcément dangereux, mais c'est un problème de principe. Tu ne m'enlèves pas ma liberté de choisir. Tu ne peux pas m'obliger à être ton mouton. D'accord? En tant qu'homme, tu ne peux pas faire pression. Donc, aucun vaccin au monde n'a été un vaccin obligatoire. Pourquoi celui-là deviendra obligatoire? Il ne tue pas plus de personnes que d'autres maladies. C'est faux. On nous fait croire, on sait très bien. Bon, moi, j'ai énormément d'élèves qui sont médecins et ils m'ont tous dit, que ce soit en France ou ici en Israël, ils m'ont tous dit que les chiffres sont complètement falsifiés. Ils nous font croire qu'il y a eu, par exemple, je ne sais pas moi, 10 000 morts, peu importe, du corona, mais en vérité, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ils prennent d'autres morts et ils font croire que c'est des morts du corona. J'ai moi-même des élèves ici en Israël, francophones, dont par exemple le père est mort du cancer, et après ils ont annoncé à l'hôpital qu'il était mort du corona. Et d'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, le fils se bat avec des avocats pour partir en guerre contre l'hôpital qui a osé dire que son père était mort du corona alors qu'il était mort du cancer. Donc tout est trafiqué, comprenez? Parce que bon, ils ont besoin d'expérimenter leur vaccin. Et on ne sait pas encore ce qui nous attend. Parce qu'ils ont annoncé que le vaccin Pfizer, il devrait être refait tous les 6 mois. Et moi, j'ai la conviction absolue que les prochains vaccins vont être très, très dangereux. Et on est des centaines de milliers à le dire dans le monde. Voilà. Merci beaucoup pour votre question. Y a-t-il encore une autre question? Oui, Didier. Alors, j'aurais deux choses à dire, Rav. La première, c'est à propos de l'année P. Vous avez dit qu'on est rentré dans les années P et que c'est Rabbi Shimon Bar Yochai qui a dit que dans les années P arriveront la Géoula, c'est ça? Oui. C'est-à-dire que c'est les années préparatoires à la délivrance. Alors, chose qui est intéressante. Ça va être dans les années P, mais c'est les années préparatoires à la délivrance, oui. Alors, chose qui est intéressante et qui pourra peut-être répondre un peu à la question de Agnès aussi, à qu'est-ce qu'on peut faire pour réveiller les gens. On voit que la lettre P, c'est valeur numérique 80. Et 80, c'est 10 fois 8. Et 8, c'est la valeur numérique. 8, c'est le chiffre qui est lié à la séphira de la Bina, qui est les forces au-dessus de la nature. Qu'est-ce que Rabbi Shimon Bar Yochai, il voulait nous faire allusion sans doute en nous disant que la délivrance arriverait dans les années P? C'est pour nous dire, sachez que la délivrance arrivera seulement quand on se bougera les fesses au-dessus de nos moyens. C'est-à-dire qu'on sortira de nos limites, on sortira de notre train-train habituel. Je ne dis pas que c'est votre cas, hein, je sais très bien que ce n'est pas du tout votre cas, mais il nous dit, voilà, c'est le jour où on va prendre des risques, on va faire des choses anormales, des choses inhabituelles, des choses qui, des fois, on se dirait ça va nous faire peur un peu, on va prendre des risques, on ne sait pas comment la personne va réagir, etc. Mais on prend le risque parce que peut-être ça peut la sauver de la torpeur dans laquelle elle est, cette personne. Et moi, bon, c'est que mon avis, donc si vous n'êtes pas d'accord, il n'y a pas de souci, on est d'accord de ne pas être d'accord. Mais pour moi, ceux qui dorment ne pourront pas être réveillés. Comme en Égypte, les 80%, Moshe, il a pu faire 10 miracles de dingue complètement ouf, ils sont restés en Égypte. C'est incroyable. Alors que les 20%, ils se sont dit, bon, quand même, c'est quand même un peu ouf. Vas-y, juste pour les miracles, au moins on sort. Tu vois, comme ça, voilà. Mais moi, je pense que vu là tout ce qui se passe dans le monde, à quel point le monde il est secoué, ceux qui dorment, mais il peut y avoir un tremblement de terre sous leur lit, ils ne vont pas se réveiller. Par contre, il y en a d'autres qui sont réveillés, mais il y a juste un œil ouvert. L'autre, il est fermé. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont le potentiel à être réveillés, mais ils sont encore un peu engloutis par le système, ils ont du mal à s'en sortir. Pour ces gens-là, Rabbi Shimon Bar Yochai nous dit, prenez des risques, essayez de vous mouiller, de les sortir de là par des moyens peut-être pas très conventionnels, pas très habituels, et si on y arrive, tant mieux. Pour moi, c'est ça, je pense, le lien qu'on peut trouver avec le fait qu'on est rentré dans les années P, les années 80, et donc 10 fois 8, c'est les 10 sphirotes condensées dans Bina elle-même, c'est-à-dire arriver à dépasser nos limites dans les 10 attributs de chaque séphira, dépasser nos limites dans la Gvura, dépasser nos limites dans le Chesed, dépasser nos limites dans, etc. Je ne vais pas faire toutes les sphirotes. Et du coup, chacun, on a notre mida à nous, chacun, on a certaines personnes sont plus des guerriers, des battants, d'autres, c'est des avocats, d'autres, c'est des médecins, d'autres, c'est des journalistes, que vous voulez. Chacun dans son domaine, il doit se dire, il faut que j'arrive à faire plus que ce que je fais d'habitude. Et grâce à la caractéristique que Dieu m'a donnée spécifique, je peux arriver à m'en servir pour aider à réveiller ceux qui sont déjà un peu réveillés, mais qui ont du mal à s'en sortir et à se renforcer les uns les autres. Voilà, ça c'est mon
ma première partie. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Voilà. Alors, écoute, je vais juste te répondre. Je comprends pourquoi dans le film Rabbi Jacob, il chante « Je vais revoir ma Normandie ». Parce qu'il est parti pour te chercher. Tu vis en Normandie. Donc, il est parti pour te chercher. Il voulait te ramener à Jérusalem. Excellent, excellent. Très bonne partie. Je comprends pourquoi il voulait revoir la Normandie. Il est parti chercher Didier. Mais Didier, il s'est planqué et il n'a pas trouvé. Excellent, excellent. Hein, tu vois? C'est incroyable, incroyable. Écoute, j'ai rien à répondre. Tu viens de dire, je pense sans le savoir, des enseignements qui sont explicites, effectivement. Le chiffre, le P a pour valeur numérique 80, et 80 fait allusion à la Bina qui est dans chaque sphira. Ça veut dire la Bina, c'est la force qui est au-dessus de la nature. Ça veut dire que dans chaque qualité, l'homme, il y a 10 qualités fondamentales, comme tu l'as dit, et l'homme a le devoir d'atteindre la partie de cette qualité qui est au-dessus de sa propre nature. Donnons un exemple simple, mais tu l'as donné aussi. C'est ce que nos maîtres nous disent. Un homme standard a le devoir de consacrer sur son salaire 10% pour faire du bien autour de lui. D'accord? Ça, c'est l'homme standard. Malheureusement, 99% des hommes sur Terre ne le font pas. Mais normalement, à chaque fois que tu as un salaire, par exemple, je gagne, admettons, 3 000 € par mois, d'accord? Je dois tout de suite, dès que je reçois mon salaire, prendre 300 €, les mettre de côté pour faire du bien autour de moi. C'est ce qu'on appelle en hébreu le maaser. Maintenant, nos maîtres nous disent, mais si quelqu'un veut donner plus, alors il atteint justement la sphira de la bina. Ça veut dire qu'il est au-dessus de sa nature. Ça veut dire que selon nos maîtres, la nature humaine devrait accepter de donner 1/10 de son salaire pour faire du bien autour de soi, mais s'il donne encore 2 ou 3% de plus, il atteint la sphira de la bina. Ainsi de suite pour toutes les autres qualités. Donc, effectivement, ça confirme tout ce que nous avons dit dans ce cours, c'est que finalement, pourquoi nos maîtres nous disent que la lettre P est la lettre qui annonce la délivrance finale? Parce que c'est la lettre qui annonce notre capacité de nous élever au-dessus de nos limites. Et c'est comme ça qu'on devient une matrice pour le Mashiach lui-même. Merci beaucoup, Didier. J'aurais juste deux autres petites choses, si vous permettez, Rav, très, très rapidement. À propos des vaccins, là, je risque de me faire des ennemis, mais ce n'est pas grave, je vais rentrer dans votre camp d'avoir plein d'ennemis. Je dirais c'est mon avis, mais en même temps, ce n'est pas mon avis parce que ça s'est prouvé scientifiquement. Simplement, si on fait nos propres recherches, on peut le trouver par soi-même. Tous les vaccins, sans exception, sont soit inutiles, soit du poison. Voilà, donc gros lol, mort de rire à propos de Pfizer, Moderna, AstraZeneca, tout ça. Ça protège pas. En vrai, aucun vaccin ne protège. Et la grande majorité, si ce n'est tous, sont remplis de poison. Si vous avez envie de vous informer à ce sujet-là, il suffit d'aller sur Internet, de chercher dans ce domaine-là spécifiquement, sérieusement. Et il y a des infos, mais partout. Même des médecins qui en parlent, des gens qui sont vraiment diplômés de ça. Ou sinon, vous tapez Thierry Casasnovas sur Internet et il a fait une série de 7 vidéos de 45 minutes où il démontre scientifiquement comment les vaccins ne servent à rien et sont même des poisons. Et il dit, voilà, ma vidéo, ce n'est pas pour dire que je suis contre les vaccins, c'est pour donner des infos. Voilà, après, chacun se fait son avis. Et bon, qui est l'abruti qui va regarder ces vidéos et à la fin va dire, ah non, moi, je vais me faire vacciner. Allez. Donc, voilà, pour moi, la vérité, elle est là, elle est claire. Et donc, évidemment, moi, je suis de votre avis aussi. Jamais de la vie, il y a une aiguille d'un vaccin qui me rentrera dans le bras, même si vous savez quoi la suite. Voilà. Donc, alors, ça, c'est mon avis. Pour confirmer ce que tu dis, après, je vais passer à une autre question de quelqu'un qui a levé le doigt. Sache, il y a un texte qui est vieux de plusieurs siècles je ne sais plus sur quel prophète c'est, où le commentaire dit que juste avant la délivrance finale, les dirigeants attaqueront les peuples avec des aiguilles qu'ils planteront dans leur corps pour les empoisonner. Un commentaire fou, incroyable. Le commentaire, c'est le Radak. Bon, c'est un des commentaires très connus de la Bible. Il dit que le dernier grand combat des dirigeants contre les peuples, ça sera avec des aiguilles. Il utilise le mot aiguille qu'ils planteront dans le corps pour les affaiblir. Voilà. Merci beaucoup, Didier. Et Madame Jaton, vous avez une question? Oui.
Oui, bonjour Rav. Oui, je voulais réagir par rapport à ce que disait Didier, parce que vous dites dans un de vos cours que l'homme a deux natures, sa propre nature et sa contre-nature, qui serait véritablement sa mission, comme pour David. Oui. Et je trouve que ça a vraiment un rapport avec votre cours aujourd'hui, où on doit vraiment, à l'heure actuelle, sortir de notre nature et développer peut-être notre contre-nature. Absolument. D'ailleurs, l'homme n'a été créé que pour ça, pour sortir des limites de sa nature et atteindre un niveau qui est au-dessus de sa nature. Je reviens à une explication que j'avoue qu'il n'y a pas un cours où je ne reviens pas à cette explication. C'est ça le secret du couple. Pourquoi la femme s'appelle Ezer Kenegdo? Elle est une aide contre lui, parce que justement, en allant à l'encontre, elle oblige l'homme, pour pouvoir tenir son couple, et la femme aussi, à se dépasser, à tuer son ego, tuer ses limites, et à s'élever à un niveau où on arrive à fusionner malgré les contradictions et malgré les tensions dans le couple. C'est pour ça que la femme s'appelle Kenegdo, parce qu'en vérité, elle m'aide à m'élever au-dessus de mes limites, parce que si quelqu'un n'est là que pour me flatter, si quelqu'un n'est là que pour m'admirer, finalement, il m'enferme dans mes limites. Mais si quelqu'un est là pour me contredire, automatiquement, si je veux tenir le coup et ne pas sombrer, si j'ai beaucoup d'ennemis, je dois m'élever au-dessus de ma nature. C'est pour ça d'ailleurs que Rabbi Nachman disait une chose absolument incroyable, c'est que les critiques sur un homme, ça ressemble à l'eau que l'on arrose sur une plante. Ça lui permet de pousser. C'est extraordinaire parce que nous, on n'aime pas être critiqués. Mais en vérité, quand on a des ennemis, il faut savoir que ces ennemis-là nous aident à pousser, nous aident à grandir. Voilà. Merci beaucoup. Y a-t-il encore une dernière question parce qu'il est tard, mes amis, et j'ai d'autres cours aujourd'hui. Oui. J'aurais une question. Juste un instant, Didier. Lilia, vous vouliez poser une question? Non? Ah bon, je croyais. Alors, Didier, excusez-moi, mes amis. Il y a Didier et Didier. Alors, les deux frangins. Alors, Didier d'en haut, vous voulez poser une question vous aussi? Didier d'en haut, c'est moi? Oui, c'est vous. Ok, bonjour, merci Rav. Voilà, je voulais juste faire une réflexion. Quand on voit par rapport à ce qui a été dit pour les sphirotes, etc., et par rapport à votre intervention pour le Machir à vision humaine, etc., comment va-t-il faire? Quand on voit ce qui s'est passé aux États-Unis, qu'on soit pour ou contre, là n'est pas la question, mais avec Trump, et comment un homme d'une telle puissance s'est fait démonter par l'opposition qui est ce qu'elle est, on pourrait presque penser que l'opposition, elle, a réussi à atteindre dans les sphirotes, mais de l'autre côté négatif, le P. Ça, c'est une petite réflexion comme ça. Et une dernière chose. Pour confirmer ce que vous dites, Didier, nos maîtres nous disent que toutes les forces qui sont dans le bien existent exactement dans le mal. Donc, il y a une force surnaturelle dans le bien, il y a une force surnaturelle dans le mal. Merci. Et alors, concernant Chava, puisque c'est quand même central dans la Torah et principalement à la sortie de Mitzrayim et pour la délivrance finale, j'étais surpris de voir, donc, il la nomme Adam, nomme Chava, après qu'il soit chassé du Gan, si je ne m'abuse, après la faute. Et Chava a la même valeur numérique que Oyev, ennemi. Donc voilà, ça m'a interpellé. C'est un très bon sujet en soi, peut-être qu'on traitera. Ok, merci beaucoup. Là, ça me demanderait trop de temps, mais effectivement. J'imagine. Effectivement, je vais juste donner un exemple, un petit exemple, mais je ne peux en aucun cas expliquer. La femme, dans son naissance, est appelée la couronne de l'homme. Ça veut dire qu'elle est au-dessus de l'homme dans son naissance. Ça veut dire que c'est la femme authentique qui retrouve sa véritable nature, est en vérité la source de la réussite du monde. Mais d'un autre côté, le monde ou les forces contraires font tout pour amener la femme à être un simple objet. Ça veut dire qu'un objet de plaisir, etc. Ça veut dire que finalement, là où il y a une force inimaginable, les forces contraires font tout pour détruire et l'amener à être à l'extrême opposé de ce qu'elle devrait être. Et bien, c'est pour ça que le serpent, métaphore bien sûr, s'est attaqué à Chava pour l'empêcher de sauver le monde
et en faire tout le contraire, l'ennemi du monde. Ok. Voilà. Merci beaucoup, Didier. Merci à vous, Rav. Une dernière question, parce que je dois maintenant mettre fin. Didier. Du coup, oui, j'avais une question. Mais à mon avis, tu sais, Rabbi Jacob, il va revenir et cette fois-ci, il te prend. Hein. Avec plaisir. Du coup, j'avais une question cette fois et pas une affirmation à propos de la Torah, parce que ce cours était centré sur la Torah qu'on n'a pas reçue et la Torah qu'on a reçue. Donc, les premières tables ont été brisées. Dans les premières tables, il y a écrit Zachor es Yom HaShabbat, les Kadesho, et dans les deuxièmes, il y a écrit Shamor es Yom HaShabbat, les Kadesho. Donc, quelle est la différence entre Zachor dans les premières, qui sont des vraies tables, et Shamor dans les deuxièmes? Et de même, il y a un autre verset, bon, il y a énormément de différences, je ne vais pas toutes les citer, mais les deux principales. Et la deuxième, c'est Lo sa'ane vere'acha aed shaker dans les premières tables et Lo sa'ane vere'acha aed shaw dans les deuxièmes. C'est quoi la différence entre shaker, mensonge, si je traduis bien, et shaw, qui veut dire en vain, si je traduis bien, mais je ne suis pas sûr. Alors, j'explique. La différence entre Zachor et Shamor, Shamor, c'est le culte, observe. Zachor, c'est atteindre l'essence des choses. Ça veut dire que Zachor, c'est au niveau du cerveau. Shamor, c'est au niveau de l'acte. Ça confirme tout ce qu'on a expliqué. Et d'ailleurs, je te remercie d'avoir apporté cet exemple-là parce que c'est vraiment la confirmation de tout le cours. Les deuxièmes tables sont les tables du culte. Observe, mange cachère. D'accord? Zachor, c'est pourquoi je mange cachère. Qu'est-ce qui se cache derrière ça? Zachor, c'est au niveau de la conscience. Shamor, c'est au niveau de l'acte. Les premières tables devaient nous permettre de comprendre l'essence de la Torah. Les deuxièmes tables, malheureusement, nous ont fait tomber rien qu'au niveau du culte. Je mange cachère. Pourquoi? J'en sais rien. Voilà. C'est sûr qu'il faut manger cachère. Mais pourquoi? J'en sais rien. Maintenant, au niveau des premières tables et des deuxièmes, la différence entre sheker, qui est le mensonge, et shav, qui veut dire c'est du n'importe quoi. C'est la même chose. Nos maîtres nous disent, tout mensonge qui n'a pas une part de vérité n'est pas un vrai mensonge. Ça veut dire que le vrai mensonge, si j'oserais dire, c'est la démocratie. Shav, le rien du tout, c'est la dictature. Parce que dans la dictature, il n'y a rien qui puisse me permettre d'accepter. Donc, c'est en hébreu du shav. Shav, ça veut dire c'est nul. Par contre, la démocratie, c'est du sheker. Pourquoi? Parce qu'elle cache en elle une grande part de vérité. Mon frigidaire est plein, j'ai une voiture, j'ai des vacances, j'ai des allocations, je vis bien, je suis heureux, j'ai une belle maison, etc. Donc, d'une certaine manière, cette vérité qui me fait du bien m'empêche de prendre conscience qu'en vérité, on me trafique. Tu comprends? Donc, dans les premières tables, on voulait nous amener à un niveau de prendre conscience de tout ce qui se cache derrière les mensonges de ce monde. On ne les a pas reçus, on est tombé dans un monde de nullité, le monde du shav. Donc, c'est vraiment deux exemples incroyables que tu as rapportés qui confirment tout le cours d'aujourd'hui. Les premières tables étaient censées travailler sur notre conscience et malheureusement, les deuxièmes tables ne travaillent que sur nos actes. Encore une fois, l'acte est très important, d'accord? C'est évident, comme je l'ai dit et je le redis, etc. Et je n'ai aucune gêne à le dire, tous les Bnei Adam doivent manger cachère. Ben, tant pis pour les langoustes, hein, écoutez, on s'en passera. Tous les Bnei Adam doivent manger cachère, il n'y a aucun problème à cela. Je n'ai pas dit que tous les Bnei Adam doivent mettre les tefilines. Il y a certaines choses qui sont plus réservées à Israël. Au niveau de la cacheroute, c'est évident qu'aujourd'hui, il est temps de comprendre qu'il y a des aliments qui dégagent des énergies qui sont extrêmement destructrices pour l'homme et qu'il soit juif ou non juif. Et ce que je dis est vrai aujourd'hui pour tous les Bnei Adam. Et donc, l'acte est vraiment très important, mais malheureusement, la Torah que nous avons aujourd'hui nous a limités au niveau de faire ou de ne pas faire, mais rares sont ceux qui arrivent à comprendre le pourquoi des choses. Voilà, mes amis, je vous remercie énormément. Ah, il y a une dernière question? S'il vous plaît, les premières tables brisées ont été gardées dans l'arche. Donc, c'est quelque part un signe pour la venue du Mashiach. Est-ce qu'elles nous protègent ou est-ce qu'elles vont… Vous avez absolument raison. Comment je n'ai pas pensé à dire ça? Vraiment, je suis vraiment bouleversé par toutes vos remarques absolument incroyables.
C'est la raison pour laquelle nos maîtres nous disent, de la même manière que les tables brisées ont été gardées, c'est pour nous faire comprendre que dans chaque génération, il y a une minuscule partie d'Israël qui, elle, vit avec les premières tables. Voilà. Ça veut dire qu'il y a dans chaque génération, c'est ce que nos maîtres appellent les 36 justes. Je ne sais pas si c'est 36 à prendre à la lettre ou pas, mais il y a 36 justes qui, eux, vivent au niveau des premières tables. C'est pour ça qu'on a gardé les brisures de table pour nous faire comprendre que finalement, elles n'ont pas complètement disparu, mais elles sont au niveau d'une extrême minorité à l'intérieur d'Israël. Et aujourd'hui, je pourrais même rajouter au niveau des Bnei Adam aussi, puisque de plus en plus, il y a une fusion aujourd'hui entre Israël et les Bnei Adam éparpillés dans le monde. Voilà. Merci beaucoup pour votre remarque. Oui. Je voulais vous demander, la première chose dont on a demandé au peuple, c'est Rosh Chodesh. D'accord? Oui. Rosh Chodesh. C'est-à-dire que, d'après tout ce que le premier jour du mois. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, il correspond au cerveau du mois. Le Rosh, absolument. D'accord. Donc, aux Zachor, donc aux premières tables, si on veut dire, donc à l'essence même du temps. Et je trouve ça tellement joli qu'il fallait que je le dise. C'est 100% juste. C'est pour ça qu'effectivement, le premier commandement portait le nom de tête. Rosh Chodesh, la tête du mois, pour nous faire comprendre que si on avait reçu les premières tables, on vivrait aussi et surtout au niveau de notre tête. Et malheureusement, avec les deuxièmes tables, la grande majorité ne vit qu'au niveau de ces actes, sans comprendre vraiment ce qui se fait derrière. Encore une fois, ce n'est pas parce que je ne comprends pas pourquoi je mange kasher qu'il ne faut pas manger kasher, qu'à Dieu ne plaise. Mais les deuxièmes tables nous ont fait descendre au niveau de l'acte uniquement et pas vraiment au niveau de la compréhension. Wow, écoutez, alors, je crois qu'on va faire comme ça. Tous les 15 jours, on ne va pas faire court parce que quand on fait court au bout de 15 jours, mais alors c'est incroyable ce qu'on a vécu aujourd'hui. C'est de la folie pure. Et je ne sais pas comment vous remercier. Et je me remercie aussi parce que c'était pas mal mon intervention aussi. Mais je ne sais pas comment vous remercier. Vraiment, vraiment, ce cours du dimanche dépasse l'entendement. Et vraiment, merci à tous et à toutes. On continue bien sûr dimanche prochain. Et voilà, j'ai juste une petite demande à vous faire. Je ne le fais pas souvent, mais cette fois-ci, je dis un cours comme ça, je voudrais vraiment qu'il soit exposé au plus grand nombre. Vous êtes d'accord que je le diffuse, ce cours-là? Oui. No problème. D'accord? Parce que bon, même si c'est un cours entre nous, mais c'est un cours d'une puissance tellement inimaginable que là, j'en suis vraiment moi-même époustouflé par ce qui s'est passé aujourd'hui. Donc, la grande majorité des cours, ça reste entre nous, mais celui-là, je pense que nous faisons une grande mitzvah de permettre à d'autres personnes qui ne sont pas dans ce groupe de pouvoir en profiter aussi parce qu'encore une fois, il a atteint des niveaux que moi-même, je ne m'y attendais pas. Merci beaucoup à tous et à toutes. On se retrouve dans quelques jours, dimanche prochain. Une très, très, très bonne semaine à vous tous. Et encore une fois, un très, très, très grand merci et à très, très, très bientôt. Merci à vous. Merci, Rav. Merci, Rav. Merci, Rav. À tous.